Alors sous forme de boutade, en 1947, Dubuffet dit « L'art brut, c'est l'art brut », et tout le monde a très bien compris. Bon, c'est un petit peu en resté comme ça sur notre faim, mais on a souvent assimilé l'art brut à la question de l'art des fous, de l'art issu du champ psychiatrique ou de l'art de la déficience mentale. Pour Dubuffet, il n'en est rien. Il n'y a pas d'art des fous. Il n'y en a pas plus que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou, ironisait-il. Ce qui était important pour lui, je le disais tout à l'heure, c'est cette invention radicale. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et qui nous affole plutôt que quelque chose qui est fait par quelqu'un de fou. Alors, si Heinrich Anton Müller, là-bas, a été interné, derrière moi, Scotty Wilson ou Laure Pigeon, eux sont des gens qui étaient dans la société civile et qui n'ont jamais été enfermés. Donc il faut bien être attentif ici à ce critère d'absolue singularité qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la question d'une altérité psychique radicale. Grâce à la collection de l'art brut, on a pu montrer un florilège des œuvres qui ont été collectées par Dubuffet et versées à la collection de l'art brut. Et en l'occurrence, vous verrez dans cette vitrine des choses très étonnantes. Les papiers dessins cousus recto verso d'Aloïs Corbaz, les broderies d'Elisa Bataille, qui ont un caractère comme ça très important. Aujourd'hui, la broderie, on est relativement habitué avec l'art contemporain, mais il faut imaginer qu'en 47-48, quand Dubuffet les découvre, c'est des choses qui sont généralement négligées, qui dans une approche assez, je dirais, misogyne, sont reléguées du côté de l'ouvrage de bonnes femmes, comme on le disait à l'époque, alors que là, c'est vraiment cette invention artistique qui va advenir. Puis derrière moi, il y a aussi les petits médaillons en ciment de l'aubergiste Salengard, qui était aubergiste dans le Tarn et qui travaillait avec un ciment qu'il confectionnait lui-même et qui créait des empreintes, des petits personnages, etc. extrêmement singuliers aussi dans cette matière. Ou encore Jules Doudin, qui est un auteur vaudois qui a été interné à Séry, près de Lausanne, et qui va réaliser sur des morceaux de papier de rien du tout, avec des formats qui ne sont jamais les mêmes, un ensemble de dessins complètement colossal, avec là aussi à nouveau une espèce de fraîcheur, une espèce d'originalité qui ravissait pour le coup Dubuffet, puis qui nous ravit aussi. Il y a aussi les assemblages d'Auguste Forestier, qui travaille avec des morceaux de bois, avec du cuir, avec des vêtements qu'il utilise, qu'il rapièce, et puis des dents de cochon qu'il va mettre aussi dans la bouche, par exemple, de ce monstre ailé qui trône au milieu de l'exposition.